Bonsoir, aujourd'hui on est un jour avant le bac. Je rappelle que je ne passe pas le bac, je l'ai déjà passé il y a 2 ans. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur mes résultats où je vous donne surtout les anecdotes, histoire de vous détendre un peu. Par exemple, si vous l'avez pas vu avant de passer le bac, si vous avez fini vos révisions, vous voulez vous détendre un peu, il y a des trucs un petit peu marrants que je dis, notamment pour l'épreuve d'histoire. Ça a été très très drôle comme épreuve. Euh, voilà, alors, message de soutien, bien évidemment. Dans l'idéal, qu'est-ce que vous devrez faire? Aujourd'hui, dans l'idéal, vous avez fini vos révisions. Je dis bien dans l'idéal. Il y a toujours des gens qui ont réussi à finir parce qu'ils ont travaillé de façon sérieuse et assez dure et ils ont vraiment bastonné pendant toute l'année. Et puis là, ils ont bien révisé ces dernières semaines. Vraiment, GG à vous. Après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'y prennent vraiment tard, donc soit par flemme, soit par oubli, mais c'est un peu plus rare. Ou alors par négligence, quoi. Ou alors parce qu'ils savent que ça sert à rien, soit parce qu'ils sont super forts, ou alors parce qu'au contraire ça sert à rien de réviser parce que ça va servir à rien, ça va rien leur apporter. Réviser, c'est toujours cool, même à la dernière minute, si vous avez rien fait, réviser, ça peut être très utile parce que vous pouvez très bien tomber sur un truc que vous venez juste de réviser. Souvent c'est le contraire, mais ça arrive assez souvent, enfin assez souvent, ça arrive toujours. Personnellement, j'ai pas trop de souvenirs de ça, mais ça c'est plus pour les langues. Mais sinon, il y a toujours des gens qui arrivent à tomber, ils révisent rien du tout, et puis juste avant, ils révisent pendant une demi-heure un chapitre ou je ne sais quoi, et puis ça tombe dessus. Ça, c'est vraiment de la chance, et tant qu'ils en profitent, hein, il faut qu'ils en profitent, parce que c'est pas un concours, c'est un examen. Donc, si tout le monde a 20 au bac, ben, c'est GG à tout le monde. C'est pas de dire, oh non, lui il a eu 20, il y a plein de gens qui ont eu 20, oh non, je suis pas le premier. On s'en fout au bac du classement. C'est vraiment la note et d'avoir son bac, soit d'avoir au moins 10 pour avoir son bac, ou alors avoir au moins dessus de 12, 14 ou 16 pour avoir une mention, ou alors avoir au-dessus de 16 pour avoir une mention très bien, pour avoir une bourse. Ça, c'est typiquement le genre de truc. Parce que même en prépa où il n'y a pas. Enfin, personnellement, là où je suis, il n'y a pas de grosses compétitions. Mais il y en a toujours au lycée qui vraiment font tout pour. C'est très rare, hein, mais il y en a vraiment qui font tout pour que les autres ne réussissent pas. Souvent, ils sont pas trop aimés, ces gens, mais ça arrive toujours. Mais c'est pas du tout dans cet esprit-là qu'il faut être. N'hésitez pas je sais pas, à réviser en groupe si vous arrivez à être studieux quand vous êtes à plusieurs, ou au pire de réviser avec des gens qui sont pas forcément vos meilleurs potes. Vous n'allez pas forcément parler de tout et de n'importe quoi, faire que rigoler à chaque fois que vous parlez, mais des gens avec qui vous entendez bien, vos partenaires de travail, je ne sais pas, ça peut être très utile. Même le dernier jour, de faire un petit brainstorming pour voir un peu, je sais pas, les trucs qu'on se rappelle plus, que l'autre il dit ah toi tu te rappelles plus de ça, ben c'est ça qu'il faut faire, etc. Je sais pas, c'est des idées en random, mais sinon, si vous avez réussi à tout finir ce que vous avez révisé, ou si vous manque un petit chapitre, mais que vous savez que vous l'avez vu pendant l'année, que vous vous en rappelez, c'est très bien. Détendez-vous aujourd'hui, faites retomber le stress, écoutez un peu de musique, regardez, je sais pas, un épisode d'une série que vous aimez, je sais pas, lisez une light novel, regardez un petit film, allez au cinéma, bon oui si c'est ouvert le dimanche, allez manger au resto, allez manger à McDo, je sais pas, là où vous aimez manger. Manger dehors avec des potes, sortez en ville, je sais pas si vous êtes au bord de mer, baladez-vous au bord de mer, je sais pas, allez vous balader dans la rue, voir ce qu'il y a dans les vitrines, je sais pas du tout quelles activités vous plaisent. Lisez un livre, ou alors démarrez un livre, ou finissez un livre, je sais pas, baladez-vous sur internet, regardez une vidéo sur YouTube, regardez la vidéo que je vous ai dit sur mes notes du bac, je ne sais pas du tout. Détendez-vous, parlez avec votre famille, vivez quoi, vivez normalement comme si c'était un jour normal, sans forcément vous préoccuper de ça. Et aussi, si vraiment le top du top, si vous avez fini de travailler, de réviser, allez vous coucher tôt, je sais pas, 21h, 22h, histoire de bien dormir, bien 8h, 9h, bien vous faire kiffer. De vous réveiller donc plus tôt, du coup, surtout pour vous réveiller plus tôt, je sais pas, 6h, 6h30, je sais pas, la distance de votre centre d'examen, histoire d'être vraiment une demi-heure avant, au moins une demi-heure avant, devant l'enceinte du lycée. Déjà, sachez où est le centre d'examen, ça normalement c'est un truc qu'on fait un peu avant, si on ne connaît pas, etc. Souvent c'est des trucs de proximité quand même. Mais sachez où c'est, cherchez, si par exemple vous savez pas du tout où c'est, allez maintenant chercher sur internet, sur Google Maps, ou alors demandez à vos potes si ça vous sait. Et sinon le truc parfait c'est voilà,
détendez-vous à partir de, je sais pas, dites-vous qu'à partir de 18h, 19h, là, ou juste après manger, ce soir, ben, vous faites rien, vous préparez vos affaires, vous préparez votre sac, votre trousse, vous regardez tous vos stylos. Si n'hésitez pas, par exemple, à prendre des stylos en double. Vous utilisez un stylo noir pour écrire, ben, vous en prenez un deuxième. Vous avez un stylo 4 couleurs, ben, pour tout écrire, ben, prenez un deuxième stylo 4 couleurs si vous avez ça, ou prenez en secours un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir ou bleu selon comment vous écrivez. Pensez à prendre vos crayons de couleur, on sait jamais, vaut mieux pas que ça tombe sur ça, mais pour l'histoire géo, si des fois il y a des cartes, ou si vous avez une disserte de géo, enfin une composition, je crois on dit, de géo, pour faire des petits schémas dedans, ou même en histoire, je sais pas s'il faut faire des schémas, mais toujours des trucs comme ça. Vaut mieux apporter plus d'affaires et ne pas de tous servir que de dire ouais ça me sert à rien et puis sur le moment on n'y pense pas mais ah si putain j'aurais dû prendre ça. Prenez, si vous utilisez du Blanco, prenez pas une souris mais deux. Si vous utilisez un Blanco liquide, prenez-en pas un mais deux. Si des fois il se perd, si avec le stress je sais pas vous le cassez ou j'en sais rien du tout. Les gommes, prenez-en au moins deux. Si des fois elle se casse ou si vous la perdez, elle tombe et elle roule par terre, vous la trouvez plus. Ou si un con de vos potes vous la pique, on sait jamais, je sais pas, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Préparez bien votre convocation. Normalement, vous êtes censé déjà l'avoir, votre pièce d'identité. Préparez de la bouffe avant d'aller tout ça, préparez tout ça avant de vous coucher. Comme ça, vous vous levez, il n'y a plus rien à penser. Vous prenez votre sac, votre petit-déj et vous partez tranquille, sans rien à penser. Au pire, vous prenez une ou deux fiches, par exemple de philo. Je sais pas si vous avez une ou deux citations que vous voulez vous rappeler, vous les placez, bah, vocalisez-la dans la voiture à ce moment-là, ou à pied quand vous allez au bus, ou dans le bus, ou alors quand vous allez juste à pied au centre d'examen, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais des choses un peu comme ça. Moi je sais que je trouve ça très efficace quand j'avais mes concours de prépa, entre les épreuves, j'arrivais pas trop à réviser, j'avais pas spécialement envie, parce que c'est quand même assez épuisant, 4 heures de suite, plusieurs fois par jour, surtout qu'on s'est tapé déjà 1 ou 2 semaines avant de ça. Mais je prenais mes fiches, etc. Dans le tram avant d'aller au centre d'examen. Juste ça me permettait de remettre pas mal de choses en place, alors que le soir, j'avais pas pensé ou réussi à réviser, quoi. Ça peut être toujours utile. Voilà, préparez de la bouffe si vous voulez bouffer pendant l'épreuve et ne la prenez pas juste en catastrophe avant de partir le matin, parce que ça vous rajoutera potentiellement du stress. Vous aurez chaud, je sais pas, votre température corporelle va changer, vous arriverez moins à vous concentrer les minutes qui suivent, etc. Vous serez plus à vous dépêcher en disant ah non, qu'est-ce que j'ai oublié et tout. Préparez tout avant de vous coucher le soir, tout sera tranquille, comme ça vous aurez plus rien à penser le lendemain matin. Préparez de l'eau fraîche si vous voulez prendre de l'eau, vous prenez une petite ou plus conseillé une grande bouteille si vous buvez beaucoup, vous la mettez au frigo avant d'aller vous coucher, vous la prenez le lendemain matin, bon faut y penser. Vous préparez votre sac, voilà, où il n'y a vraiment plus rien à mettre dedans une fois que vous vous couchez. Voilà, voilà, et si vous êtes comme ça éliminera aussi beaucoup de stress, et puis vous ne serez pas en catastrophe à partir au dernier moment. Nous mettez plusieurs réveils aussi. Je sais que c'est que le bac, surtout après quand on passe des concours, etc., dans les études supérieures, on se dit ouais, mais le bac, on s'en fout, c'est bon, tu te lèves 10 minutes avant, c'est bon, t'y vas. Mais vous, c'est presque quasiment le presque premier examen que vous passez. Donc faut quand même le prendre au sérieux parce que c'est quand même un examen. Mais voilà, mettrez plusieurs réveils, surtout si vous savez que vous ne vous levez pas instantanément. L'espace de 5 minutes, vous mettez votre réveil plus tôt, comme ça vous êtes sûr d'y aller, de ne pas avoir de retard. Parce que je crois que si on est en retard, bon je crois qu'on est accepté, mais au bout d'un moment on risque de ne pas être accepté, ça dépend les examinateurs. Donc voilà, préparez votre montre. Pensez à éteindre votre téléphone avant de rentrer en salle, mais ça c'est dit et redit, de tout, voilà. Voilà, ne stressez pas, ça va bien se passer, c'est une épreuve comme une autre. Je sais que tout le monde vous dit ça en mode le bac c'est de l'eau, mais il faut quand même y accorder un petit peu d'importance. Mais c'est pas trop compliqué, donc il faut pas trop y aller avec du stress. Voilà, moi je sais que vous allez tout casser, donc voilà, assurez, donnez de votre mieux, défoncez-vous pendant l'épreuve, sans vous tuer non plus, mais voilà, concentrez-vous, surtout concentrez-vous, prenez bien le temps de tout faire, restez les 4 heures, et vous verrez que ça se passera très bien. Allez, ciao, bonne épreuve demain matin, allez, bon courage.